Monsieur le secrétaire du jury, chers membres du jury, chers camarades, étudiants et étudiantes, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Auguste Assemblée, bonjour. Bonjour. L'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement constitue aujourd'hui un grand problème dans notre communauté, quel que soit son degré de développement. L'hygiène et l'assainissement sont indispensables à la santé publique. Et notre sujet porte sur l'évaluation de la perception des risques liés au non-respect des mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu par la population résidant dans la zone de santé du Katoka. En fait, par le fait simple que le sujet ci présent a fait l'usage d'une étude d'observation descriptive transversale basée sur une méthode prospective qui nous a fait permis d'entrer en contact avec la population et discuter avec elle sur les mesures d'hygiène et d'assainissement. Ainsi donc, pour arriver à la réalisation de ce travail, nous nous sommes fixés comme objectif général celui d'évaluer le niveau de la perception des risques liés au non-respect des mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu. Et pour atteindre cet objectif, mes amis, on va vous faire sortir pour rien. Vous dérangez pourquoi? Réalisation de ce travail. Tu as mémorisé tout ça? Oui. Pour arriver à la réalisation de ce travail, nous nous sommes fixés comme objectif général celui d'évaluer le niveau de la connaissance, de la perception des risques liés au non-respect des mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu. Et pour atteindre cet objectif général, certains objectifs spécifiques ont été identifiés de la manière suivante. Évaluer les conditions d'hygiène rencontrées dans la zone de santé des Katoka. Déterminer les conséquences qui découlent de l'hygiène pointée dans la zone de santé des Katoka. Et enfin, identifier les mesures sécuritaires qui existent dans la zone de santé des Katoka. Mais il faudrait carrément savoir qu'après nos enquêtes, nous avons été sûrs et certains que le genre féminin avait été beaucoup plus observé dans cette enquête, soit 46,4%. 22,2% de nos enquêtés étaient de la tranche d'âge comprise entre 45 ans et plus. Les universitaires étaient beaucoup représentés, soit 46,3%. 53,8% de nos enquêtés étaient des fonctionnaires de l'État. Les enquêtés avaient l'information initiale de mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu, soit 95,3%. 54,7% avaient déclaré une mauvaise gestion des déchets. Les enquêtés n'avaient pas les moyens d'éliminer les déchets, soit 56,4%. La majorité n'utilisait pas les produits pour le nettoyage de l'air latrine, soit 68,4%. La plupart utilisaient l'eau de pluie comme source d'eau potable, soit 45,3%. Ce sont les fonctionnaires de l'État qui avaient consommé beaucoup plus d'eau, soit 53,8%. 81,4% de nos enquêtés utilisaient le moustiquaire imprégné d'insecticides à longue durée comme meilleur moyen de la protection contre les piqûres des insectes. Une fois de plus, nous disons en dépit de ces mots que nos objectifs fixés de cette étude sont atteints avec succès. Et pour chuter, nous ne croyons pas tout dit, mais ceci doit être parfaitement l'essentiel de notre travail. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Auguste Assemblée, comme vous le savez, nul n'ignore, tout travail scientifique ne manque pas d'imperfection. Mais alors, j'aurais souhaité vous dire, vos remarques, suggestions et critiques seront les bienvenues. Je dis et je vous remercie.